c'est pas bon, en fait, Mohamed, c'est quelqu'un qui est venu, disons, après Jésus. C'était un messager comme tout le monde, c'était un messager, un prophète. Mais lui, il est venu après Jésus pour clarifier certaines choses qui n'allaient pas, disons, au niveau de ce qui s'est arrivé, bon, de ce qui s'est passé après Jésus, dans le sens que il y a des gens qui ont pris Jésus comme le Fils de Dieu ou bien pour Dieu. Et ça, c'est problématique parce que Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Il est venu comme tous les prophètes auparavant et messagers comme Moïse, Noah, juste pour attester que Dieu existe et il faut se soumettre à lui. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, disons, apprécié. Et c'est sûr que je chemine, c'est-à-dire que j'ai eu mes hauts, mes bas. Je me rappelle que, bon, quand je suis devenu musulman, mes amis au Maroc, parce que il y en a plusieurs qui ne faisaient pas la prière. Bon, alhamdoulilah, maintenant, bon, il y en a certains qui cheminent vers la foi. Je les ai appelés, j'ai dit non, je suis devenu musulman. Disons, en tout cas pour eux, disons, rigoler un peu, c'est-à-dire que en tout cas, je les ai dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas parler de l'islam, disons, à ce moment-là. En tout cas, bon, pour eux, ils me disaient que je n'étais pas prêt. C'est sûr que quand tu es jeune, tu négliges certains aspects. En tout cas, bon, c'est pour ça que c'est important de toujours, disons, réfléchir et ne pas avoir peur de se remettre en cause et d'essayer de comprendre, disons, le sens de nos actes, pourquoi on fait certaines choses, pourquoi c'est bien d'être bon avec quelqu'un. Bon, ça, c'est l'une des choses que, donc, alhamdoulilah, que j'ai apprécié. Et en tout cas, bon, c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est tout un cheminement. Je mets haut et mes bas. En tout cas, bon, l'un des aspects que même mes parents, en tout cas, je les ai annoncé que j'étais devenu musulman au téléphone. C'est sûr que c'est différent quand ils m'ont vu de manière physique parce que j'ai là-bas, bon, j'essaie de pratiquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en portant la barbe. Bon, c'est pas pour dénigrer ceux qui ne portent pas, mais c'est juste pour les encourager, Inch'Allah. Mon père, bon, lui, parce que c'est quelqu'un qui suit souvent, disons, si c'est France 2, bon, la France a eu un énorme impact au niveau de l'Afrique bon, suite au colonialisme. Donc, beaucoup de personnes suivent l'actualité de ce qui se passe en France. Donc, le fait que la France, déjà, dénigre l'islam, donne une mauvaise image, disons, ça aide pas, disons, la situation bon, en tout cas des musulmans. Mais en tout cas, bon, Allah est le puissant et celui qui, comment te dire, en tout cas, l'islam a une certaine vérité et personne ne peut la cacher. Au niveau de mes bas, c'est sûr que ça n'a pas été facile durant les premiers instants, donc dès que j'ai embrassé la religion, parce que la première année à l'université, je pratiquais, il y a les frères qui étaient là. La deuxième année, la plupart des frères, je dirais, bon, presque tout le monde ont transféré, ils ont changé d'université. Donc ce qui a fait en sorte que j'étais avec que des, bon, il n'y avait que des sœurs au niveau de l'association. Moi je ne savais pas si c'était correct de demander à une sœur une question islamique ou non, bon, comment bien faire la prière. Donc ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment négligé, disons, les pratiques de ma religion au point où j'ai arrêté de prier. Mais alhamdoulilah, comme on dit, mon Dieu est le plus grand. C'est-à-dire que il teste ses serviteurs parce que en tout cas, un individu, un musulman, ne va pas croire sans être éprouvé, disons, éprouvé et disons, passer des épreuves. Allah il nous teste pour savoir bon, qui sont les vrais serviteurs ou non. Effectivement, j'ai eu bon, certaines épreuves dans ma vie au point où j'ai dormi bon, 2 nuits dans un abribus, je ne savais pas où partir. On me disait, auparavant, les frères, ils me disaient que la mosquée était ouverte 24 heures sur 7. Donc une fois que, disons, j'étais dans la rue, je ne savais pas où partir. Première direction, c'est de partir à la mosquée. Voir, bon, chercher refuge, disons, en tout cas, parce qu'on me disait que c'était ouvert, donc je me disais que c'était un bon moyen, notamment disons, en tout cas, bon, c'était le seul moyen, c'est-à-dire que c'est la seule place qui est ouverte et qui pourrait m'accepter, disons, parce que notamment la mosquée en général ne regarde pas la couleur, ne regarde pas, disons, le statut social de l'individu, quoi, tu vois, c'est au niveau de tout le monde est en général, tout le monde est la bienvenue, tu vois, tout musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah,
Donc c'est sûr que je voulais partir à la mosquée, mais c'était en fait une école islamique, donc elle était fermée. Alhamdulillah, je me rappelle, j'avais fait un rêve. Peut-être ça va choquer quelques individus, mais en tout cas pour moi, je pense que Allah il guide, disons, ses serviteurs, ou bien en tout cas, Allah il nous éclaire d'une certaine manière, quoi, tu vois, en fait, il ne va pas nous laisser tomber. Il y a une certaine liberté qui est là pour que l'individu choisisse ce qu'il veut faire, mais en même temps, on ne doit pas négliger, disons, l'aspect de faire l'effort. Et en tout cas pour moi, je me rappelle, en tout cas pour moi, en tout cas ensuite, une fois que j'étais dans la rue, je voulais, disons, je cherchais une solution. Donc j'avais envoyé un texto à le frère Hamdoulilah qui m'avait guidé par la grâce d'Allah vers l'islam. J'ai expliqué en quelques textos ma situation et il m'a aidé. J'ai touché à $600 de zakat, $400 de sadaqa. Il m'a pas dit spécifiquement de qui ça venait. Bon, la zakat, bon oui, ça venait de la mosquée de la communauté musulmane, mais les $400 c'est de quelqu'un qui tenait à moi. Il m'a pas dit qui c'était. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié, disons, l'amour, le niveau de fraternité, c'est-à-dire que j'étais très bien accueilli, c'est au niveau de sa famille aussi, et tout ça a fait en sorte que ma foi a augmenté, disons, petit à petit. Le fait que j'ai pu assister à des conférences de Youssef Estes, je l'ai rencontré, Yusha Evans aussi, j'ai assisté à des conférences de lui, des halakas de zikr, de rappel, pourquoi on est là, pourquoi on existe. C'est sûr que tout ça, ça a fait en sorte que j'ai apprécié, et disons, la foi. J'ai apprécié la religion de l'islam parce que ça m'a donné une certaine lumière au cœur et une certaine soif de partager ce bonheur avec tout le monde. Mes amis, par exemple, qui sont non musulmans, que j'ai connus auparavant. C'est marrant parce que même sur Facebook, peut-être sur mes posts, parce que je fais des rappels au niveau de tu vois, pourquoi on est là, ou des fois je partage des liens sur des liens de Coran avec mes amis, juste pour leur faire comprendre et effacer, disons, les stéréotypes qui existent, parce que j'ai pas envie qu'ils aient une image de l'islam qui est biaisée par les médias, parce que eux ils m'ont connu avant, c'est-à-dire qu'avant que j'étais musulman, ma soeur, mes frères, donc j'ai vraiment envie de, Inch'Allah, tu vois, de les partager, disons, un islam qui est assez, disons, authentique, sans stéréotypes. Mais après, effectivement, c'est à eux de décider, donc je ne peux pas forcer, disons, quelqu'un. Ma soeur, je l'aime toujours, mes parents, eux tous, je les aime, ils ne sont pas musulmans, mais disons, je vis avec. Mais je ne vais pas les forcer à accepter la religion, non, au contraire, c'est leur choix. Mais moi, j'espère seulement que, en tout cas, toute personne qui écoute, disons, en tout cas, mon témoignage, ou bien toute personne qui m'a connu, disons, en fait, comment dire, prennent un peu de temps pour réfléchir, pour méditer. C'est-à-dire que les choses éphémères dans la vie viennent et ils viennent et ça vient et ça part, ça vient et ça part. Donc c'est important de vraiment, disons, méditer et de penser pourquoi on est là, parce que en fin de compte, disons, la vie, disons, si on est là juste pour s'amuser, juste pour satisfaire nos désirs, aller dans les restaurants, s'amuser, aller en boîte de nuit, écouter la musique, rigoler avec les amis, et ça s'arrête là, ou bien avec les filles, je vois pas l'intérêt de pourquoi continuer sa vie si c'est juste qu'à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif final. En tout cas, merci encore pour avoir écouté, disons, mon témoignage. Pour moi, ça me fait plaisir de partager, disons, mon cheminement, parce que, comme on dit, on peut tous apprendre une certaine expérience. C'est sûr que mon expérience n'est rien comparé à plusieurs personnes qui vivent peut-être d'autres épreuves, ou bien qui ont vécu plus longtemps que moi, qui ont plus, qui ont plus d'expérience, qui ont passé plus de temps. Mais j'espère que, en tout cas, mes amis, tout d'abord, parce que c'est mes amis, ma famille, toute personne qui écoute puisse en bénéficier. Inch'Allah, comme j'ai dit, nous en tant que musulmans, on n'a pas de haine, on ne dénigre pas les autres religions, on les apprécie. Mais malheureusement, ce qui est un peu, disons, dommage, c'est que les gens qui ont hérité une certaine religion ne se remettent jamais en question, ou bien très difficilement, ou bien ils acceptent des choses telles qu'elles sont sans se poser des questions. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on nous a donné un certain cerveau pour réfléchir, pour méditer, pour
pour réfléchir, c'est-à-dire ne pas croire sans comprendre. Si on croit sans comprendre, c'est-à-dire que je pense qu'on a échoué. En tout cas pour moi, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et Inch'Allah, j'espère voir tout le monde, disons, un jour parce qu'en fin de compte, moi je souhaite le bonheur pour tout le monde, hein, donc j'espère que tout le monde puisse en bénéficier. Inch'Allah, voir tout le monde un jour, parce que en fin de compte, chaque expérience que je vois, en tout cas chaque personne que je rencontre aussi, j'apprécie parce que c'est un échange mutuel, on apprend de l'autre. Inch'Allah, j'espère que j'ai pu partager, disons, le message de l'islam avec vous de manière claire et précise. Inch'Allah, après c'est à vous de choisir, Inch'Allah. Merci encore et salam alaikum.